Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on présente un Adria, un petit Adria, le plus petit de la gamme des fourgons, donc le 5,41 m. Donc on est sur le 540, donc l'Adria 540 en finition plus. Et on attaque tout de suite par l'extérieur. Châssis Fiat, donc châssis Fiat, jante tôle sur celui-ci. Donc l'extérieur en couleur blanche. On le répète, hein, l'Adria, on a trois gammes, enfin trois niveaux dans la gamme, dans la marque Adria. L'Access, le plus et le suprême. Donc le plus, c'est l'intermédiaire. Celui qu'on vous présente aujourd'hui. Marchepied électrique, les baies affleurantes, les BS7, la lumière extérieure, le store extérieur. Alors pourquoi il a le store? C'est pas d'origine, ça fait partie d'un pack optionnel qu'on a à l'usine où on va retrouver plusieurs équipements et notamment en fait le store extérieur. Le remplissage de l'eau propre, l'appellation hein, Twin 540 SP+. On voit du coup peu de porte-à-faux. Le 5,40 m, c'est son avantage. Hein. C'est un châssis quand même qui est très court. Donc la distance entre la roue avant et la roue arrière est la plus courte, vu qu'on est sur le châssis le plus court. Et ici, on a un porte-à-faux qui est petit. Donc ça rend le véhicule à la fois maniable et à la fois facile au niveau de quand on se gare, quand on est sur une place de parking, etc. Nos portes arrière, donc là on conserve les portes d'origine du fourgon. On a quand même deux fenêtres arrière ouvrantes. Et porte arrière, donc qui nous donne accès notamment à notre coffre gaz. Donc avec détendeur sécurisé, coffre 2 bouteilles. On est d'origine en chauffage combi gaz. Et à côté, on a notre espace donc pour la soute avec les crochets. Donc crochet d'arrimage, on en a 4. Avec la possibilité aussi de refermer notre porte. Donc si jamais on veut cloisonner un peu notre soute. Et les rangements, on les verra par l'intérieur. Soyez pas trop curieux. Hop. Et on continue donc sur l'extérieur. Donc là encore une fois, on voit un porte-à-faux court. Toujours le 540. Pas de fenêtre sur ce côté-là. La fenêtre, elle est uniquement dans la partie salon. L'accès à notre cassette des toilettes. L'évacuation du chauffage. Notre prise électrique. Et toujours, on n'a pas changé l'emplacement pour le carburant et l'additif AdBlue. Donc l'Adria 540, on disait petit véhicule, hein, on le voit vraiment, c'est un véhicule qui est tout compact. Et on va voir l'espace que ça nous donne à l'intérieur. C'est parti. Châssis Fiat pour ce 540. Hein. Donc on le rappelle, Fiat cette année commande au volant avec le nouveau volant, d'ailleurs depuis quelques années. C'est vrai que du coup on a vu beaucoup de Citroën ces derniers temps chez Adria. Donc là le fait de retrouver du Fiat, on retrouve notre nouveau, le volant qu'on aime bien on va dire. Boîte manuelle pour ce modèle. On voit aussi ce qui a changé un peu dernièrement là, c'est l'apparition d'une sorte de petit rangement panier là. Au-dessus du tableau de bord. Avant on n'avait pas ça, on avait la tablette là souvent qui se relevait. Là du coup c'est un rangement supplémentaire, donc pourquoi pas. Climatisation, régulateur limiteur, les prises de 12 volts USB, ça c'est quelque chose de plutôt classique. Les stores plissés cabine. Donc on a pivoté les sièges et là on voit effectivement la partie cabine donc qui est sans le rangement, qui est découpée, ce qu'on appelle la découpe cabine. Qui permet sur des véhicules aussi petits d'intégrer la cabine vraiment à la partie cellule. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir ce rangement-là, on évite d'avoir une partie cabine et une partie cellule, sachant qu'on est sur un petit véhicule, donc ça donne du volume au véhicule. Donc autant sur un grand véhicule, on peut aimer ou pas aimer la découpe cabine, le fait d'avoir le rangement ou pas, autant sur un petit 5,40 m, je pense que là, ça prend tout son sens et tout son intérêt. Quand on pivote les sièges, on a accès forcément à notre partie salon, donc notre partie table notamment. Donc, sur le 5,40 m, on est plus petit que sur le 6 m, hein, forcément.
vous vous en doutez. Donc la table en elle-même, elle est plus petite aussi. Elle a une belle rallonge quand même, hein, notamment pour que notre passager puisse manger. La table, elle coulisse aussi un peu, on peut l'avancer et la reculer, alors dans une certaine limite encore une fois, parce que vu qu'on est sur un 5,40 m, eh ben, la table elle a moins d'amplitude que sur un 6 m ou un 6,36 m. Mais on l'a dit, l'avantage du 5,40 m, c'est peu de porte-à-faux, c'est un véhicule très maniable, donc un véhicule passe-partout. Donc nos rangements en partie salon, c'est les petits placards qu'on a juste au-dessus, jusque dans la casquette. Donc plutôt pratique. Les passagers se retrouvent en face de moi, donc on va dire face à la route pour le coup. Et les passagers, au-dessus de leur tête, ils ont tous les équipements qu'il faut, avec notamment les prises 220, les prises 12 volts, les prises USB. Donc ils ont vraiment tout ce qu'il faut, notamment pour charger les tablettes ou autres en roulant. Autre point intéressant, c'est la luminosité de ce véhicule. Donc juste au-dessus, on a un lanterneau 70 par 50 qui nous donne beaucoup de luminosité. Encore une fois, depuis quelques années, Adria a choisi des tons clairs pour leurs meubles. Donc le fait aussi d'être en blanc, d'être en beige, etc., ça rend le véhicule lumineux. Mais si on n'intégrait pas en fait ces lanterneaux-là, ça rendrait quand même plus sombre. Donc là, au niveau du salon, et encore une fois aujourd'hui, on n'a pas la chance d'avoir un grand soleil, et malgré tout, on y voit clair dans le véhicule. Donc notre espace cuisine, donc avec les feux gaz et la partie point d'eau juste à côté. On n'est pas séparés, c'est un seul bloc. Alors l'intérêt, c'est aussi de pouvoir garder de la place ici pour cuisiner au bout. Parce que dans du 5,40 m, effectivement, il faut faire des choix. On n'a pas l'espace indéfini. Donc là, le choix, ça a été de rassembler l'ensemble pour pouvoir avoir de la place ici pour pouvoir poser les affaires. Au niveau des rangements, donc on a tiroir sous la partie du point d'eau, sans le range couvert, ça Adria, point négatif. Le deuxième tiroir, un peu plus gros, et troisième tiroir. Donc là il reste de la place dans la cuisine, on voit 3 tiroirs. En termes de rangement, on a aussi un rangement en partie haute, qui est très grand. Et bien sûr, il nous manque un petit frigo quand même pour aller avec cette cuisine. Réfrigérateur, donc en bout de cuisine. Réfrigérateur à compression. Donc en bout de cuisine, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'ouvre en fait complètement. Ce qui nous permet en fait, même de l'extérieur, de pouvoir attraper les affaires. Donc la partie cabinet de douche WC, donc tout dans la même pièce. Le Tedford, donc à cassette, qui toujours, on l'a dit et redit, il pivote pour vous laisser de l'espace au niveau des jambes. On voit à côté, j'ai mon mitigeur pour mon point d'eau, pour les brosses à dents, etc. Se laver le visage, se coiffer. Miroir, et au-dessus, rangement, donc un rangement fermé. J'ai aussi, tout à fait en haut, mon petit étendoir à serviettes. Juste à côté, mon lanterneau. J'ai pas de fenêtre dans celui-ci, donc ils ont fait le choix de mettre un lanterneau pour l'aération. De toute façon, ce qu'on dit souvent, que ce soit un lanterneau ou une fenêtre, peu importe, le but c'est d'avoir un système pour pouvoir ventiler, aérer facilement. Sur la douche du 5,40 m, on n'est pas sur la douche Vario que certains connaissent chez Adria avec un système qui pivote. Là, on peut uniquement refermer la porte. Donc ça, c'est pour le côté intimité. Et pour la douche, je suis sur le 5,40 m encore avec un système de rideau. Donc je vais avoir un rideau qui est caché derrière ma porte, qui va faire le tour, notamment en fait, de toute la partie qui est en bois ou autre, qui est plus sensible, on va dire, à l'eau, que je ne dois pas mouiller surtout. Et par contre, ils ont mis le mitigeur et le pommeau de douche à part. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est le côté, alors même si on n'a pas la paroi Vario, c'est que le rideau ne fait pas le tour complet de moi. Il est uniquement en fait sur la partie arrière. Donc son rail, il est là-haut. On va vous le mettre en place après. Donc comme ça, on n'a pas ce côté où le rideau vient carrément nous entourer. Et le fait d'avoir mis son propre mitigeur, ben ça aussi c'est bien.
ça évite de tirer celui souvent qu'on a sur la partie lavabo. Je vous mets en place le rideau et on se revoit tout de suite. Donc j'ai mis en place le rideau. Donc ce qu'on disait, le but du rideau, c'est de cacher toute cette partie qui ne doit pas être mouillée. Ou en tout cas, si j'ai des affaires à côté, ça va être compliqué. Si j'ai mes cotons à côté et que je prends ma douche. Donc là, tout tombe dans le bac en partie basse. Intéressant, donc le chauffage, la douche est chauffée. Et on a 2 évacuations pour faire partir l'eau. Donc là, même s'il y a un rideau de douche derrière, il n'y a pas de risque que le rideau vienne carrément se plaquer à moi comme quand on est complètement enroulé dans le rideau. Donc la partie chambre à l'arrière, la partie lit transversal, parce qu'on est sur un lit transversal. Hein. Donc déjà, on va attaquer par les rangements de la partie chambre. Donc on voit qu'on a quand même pas mal de placards. Alors avec une chose aussi intéressante, c'est cette petite grille d'aération qu'on a dans les placards. Ça, c'est pour éviter la condensation dans les placards. Donc ça paraît rien. Mais l'isolation, etc. d'un fourgon étant pas forcément toujours facile avec des risques de pont thermique ou autre. Et le fait que quand mon placard soit fermé, j'ai du froid derrière l'hiver, j'ai du chaud dedans parce que je chauffe. Le risque en fait, c'est que s'il y a une mauvaise aération de mon placard, qu'on ait de la condensation. Donc là, le but en fait, c'est de créer des petites aérations pour éviter ce phénomène-là. Donc on a des placards aussi tout à fait au bout. Ça c'est bien, chez Adria, ils ont pris pour habitude aussi de faire des placards sur en fait une forme de U à l'arrière des chambres. Comme ça, on optimise le maximum de place. Sinon, souvent, c'est une place qui est un peu perdue. Et dans le 5,40 m, c'est d'autant plus important qu'on a besoin de rangement. Le lit, eh ben, le lit transversal, qui est, il n'est pas tout à fait rectangulaire, plus large au niveau de la tête. Donc là, Adria nous a prévu de mettre la tête ici, malgré que sur le 5,40 m, le petit spot de lumière, on l'a aussi bien côté droite en fait, que côté gauche, au niveau des pieds ou de la tête, suivant comment on veut bien se mettre. Sachant que les prises USB sont aussi là-bas. On l'avait déjà évoqué chez Adria, mais on a beaucoup de rangements de vide-poche en fait tout autour des véhicules, dans les portes arrière, dans les angles de porte ici. Donc c'est bien, c'est que tous les petits objets, téléphone, etc., le petit magazine, ben en fait je vais pouvoir le mettre dans le vide-poche et il va pas me gêner, il va pas traîner dans mon lit. Ouverture de la porte arrière. On peut ouvrir la porte arrière de l'intérieur parce qu'ils ont décalé la poignée chez Adria. Donc ça c'est une bonne chose. Ça évite de devoir, sinon il faut soulever le matelas, il faut essayer de passer entre les deux. Des fois c'est tout simplement pas possible. Donc là je peux ouvrir, donc que ce soit aussi bien le matin pour aérer, que ce soit pour une urgence pour pouvoir sortir par là, c'est aussi possible. On a des matelas qui sont confortables hein, chez Adria. Ben ça, pour ça il faut venir les tester en magasin, voir comment ils sont, donc venir voir les véhicules à la concession. Mais c'est plutôt confortable. Un point qu'on n'a pas évoqué dans la chambre, c'est la lumière, la luminosité. 2 fenêtres arrière, ça on en a parlé. Le lanterneau, vu que c'est un petit véhicule, ils ont fait le choix de le mettre un peu un mixte entre la cuisine et la chambre. Il est à peu près placé au milieu. Donc ça c'est bien, comme ça donne de la clarté au niveau de la cuisine et au niveau de la chambre. Sans pour autant mettre 2 lanterneaux, parce que le risque de mettre 2 lanterneaux, c'est de nous priver de la place au-dessus pour du panneau solaire par exemple. Et donc là on pourrait aussi intégrer une climatisation à cet endroit si on voulait. Pour la climatisation d'ailleurs, si ça vous intéresse que l'on fasse une vidéo, dites-le nous. On en avait déjà fait une sur le fonctionnement de la climatisation, notamment où on avait mis un véhicule dans une chambre climatique, donc une chambre chauffée en fait, où on a fait fonctionner la clim avec des descentes en température, etc. Et si jamais vous voulez qu'on refasse une vidéo climatisation avec d'autres informations, d'autres détails techniques ou autres, ben, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Et comme ça, on essaiera de vous faire celle-ci sur un accessoire un peu technique et un accessoire qui plaît de plus en plus, ou en tout cas les gens, malheureusement, avec les étés des fois que l'on a ou autre, on est obligé de passer par de la climatisation pour être confortable la nuit dans son véhicule. Donc on sait que c'est un accessoire qui devient important. Donc le descriptif de l'Adria, donc Twin plus 540 SPB. On est sur le châssis Fiat Ducato en 2,2 litres, 140 chevaux. Châssis 3 tonnes 3,
avec une charge utile de 557 kg. 4 places carte grise et 2 couchages. Les dimensions du véhicule, donc on l'a dit, 5,40 m pour la longueur, 2,05 m pour la largeur et 2,58 m pour la hauteur. L'eau propre fait 100 litres, l'eau usée fait 70 litres. Le réfrigérateur fait 84 litres, on répète, réfrigérateur à compression. Le chauffage, on est sur un Truma Combi gaz. La dimension du lit arrière, important sur un 5,40 m, 196 de long, donc plutôt une belle longueur. On a 127 de large au point le plus large et 113 au point le moins large. Équipement du véhicule, on ne l'a pas dit d'ailleurs, il a un moustiquaire de porte-cellule, on aurait pu la montrer, elle est bien là. Le store extérieur, les stores plissés. On y a ajouté donc le pack avec le panneau solaire. Donc là, vous ne l'avez pas vu sur le toit, mais il y a un panneau solaire. Et le multimédia qui n'est pas encore monté, donc multimédia Zenek en Apple CarPlay et Android Auto. Et donc le véhicule avec tous ces équipements est proposé au prix de 67 390. Donc on le rappelle, hein, tous les détails, les descriptifs, les photos ou autres, elles sont sur le site internet www.campingcar16.fr. On n'oublie pas, le site aussi, ça vous permet de voir s'il y a des véhicules, que ce soit en déstockage, en offre spéciale ou autre. Donc vraiment consultez-le régulièrement, parce que des fois il y a peut-être le véhicule que vous cherchez au meilleur prix. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, hein, vous savez où nous joindre, adresse mail, numéro de téléphone. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.